Sisters of the Light. Aujourd'hui, je vais vous parler du cercle sacré. Donc le cercle dans la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de protection où que l'on va exercer nos pratiques rituelles, potions, évocations et tout ça. Et ce cercle-là est créé par le praticien, le sorcier, la sorcière, pour une protection pour, comment dire, éviter que des énergies, des esprits, vous voyez ça comme vous voulez, négatifs, puissent se mêler dans votre rituel ou autre chose. Est-ce que le cercle est obligatoire? Non. Je ne crois pas que faire un cercle est obligatoire à chaque fois que vous voulez comme pratiquer la sorcellerie. Je vous dirais que ça dépend peut-être de ce que vous voulez faire, comment vous voyez les choses. Moi, quand je fais un vrai rituel, je vais en faire un. Quand je fais quelque chose d'un peu plus léger, soit une méditation, soit une cérémonie de connexion avec mes dieux et déesses, je ne ferai pas de cercle de protection. En tout cas, pas la grosse affaire là, que je vais vous donner des exemples un peu un petit peu plus tard. Mais non, je ne crois pas que c'est obligatoire. Il y a des sorciers et sorcières qui ne font pas toujours de cercle non plus ou qui en font pratiquement plus. Et il y en a que oui, c'est très important aux autres. À chaque fois, ils vont faire un cercle et tout ça avant toute chose. Pour ce qui est de comment créer son cercle, ça dépend aussi de chacun. Il y a beaucoup de monde qui vont utiliser le sel pour créer un cercle, qui va faire un cercle visible que j'appelle. Moi je fais pas ça personnellement parce que je suis un petit peu moi mettre du sel à terre puis devoir le ramasser après, il y en a pas question. mais pas du tout. Non, moi je vais plutôt faire un cercle de projection que j'appelle, tout dépendamment. J'ai plusieurs manières des fois de faire un cercle. Moi je vous dis, des fois quand je fais un rituel beaucoup plus sérieux, là je vais m'y mettre un peu plus. Puis des fois c'est juste une petite projection de visualisation et tout ça que je vais faire avant, dans le fond. Donc comment je crée mon cercle, comment j'ouvre mon cercle. Premièrement, je vais prendre mon atamé et je vais mettre, exemple, mon bras comme ça dans les airs et je vais faire le tour de l'espace que je veux créer au moins 3 fois et je pars à partir de l'est et je fais 3 fois le cercle. Ensuite, je vais avoir placé tout ce que j'ai besoin aussi sur devant moi dans le cercle que je vais avoir créé autour là. Puis je vais commencer par l'air encore, par l'est. Je vais allumer mon bâton d'encens et je vais accueillir le point cardinal, le point de l'est. Je vais accueillir l'élément de l'air. Je vais accueillir toutes les énergies de l'air et je leur demande de me protéger dans ce cercle. Et je fais la même chose pour le sud, l'ouest et le nord. Moi, je prends mon atamé pour ouvrir mon cercle. Il y a du monde qui peut prendre des baguettes. Il y en a qui vont utiliser le doigt. Il y en a qui vont vraiment juste faire des cercles et vraiment imaginer, visualiser une sorte, comment je peux dire ça, une sorte de mur qui se forme, qui sort de l'intérieur de soi puis qui va venir vraiment entourer l'espace que vous voulez protéger pour vos rituels et tout ça. Puis très important, ce que je conseille aussi, c'est qu'avant d'ouvrir votre cercle, c'est de vous assurer d'avoir tout ce que vous avez besoin de votre possession. Moi, je crois que quand j'oublie quelque chose et que je dois sortir, ben, je dois fermer mon cercle. Ensuite, je dois revenir, je dois l'ouvrir à nouveau. Puis quand j'ai fini, il faut que je le referme. Donc c'est un petit peu de taponnage, un peu de perte de temps, un peu de perte d'énergie aussi. Tu sais, je veux dire, quand j'arrive pour pratiquer, j'ai besoin de toute mon énergie nécessaire et pour ça, ça me veut juste donner l'énergie, juste faire la visualisation, créer, projeter toute l'énergie, tout ça alentour de mon lieu pour protéger cet endroit-là. Donc, vraiment très important. Ça m'arrive encore d'oublier, mais oui, très important. Conseil, vérifiez que vous avez tout en main avant de projeter votre sac. Des fois, ça arrive que je vais faire un rituel ici, derrière moi. Donc, je peux pas vraiment faire un cercle parce qu'il y a le mur. Donc là, à ce moment-là, je vais faire une certaine visualisation
je vais rester sur place puis je vais visualiser où que mon cercle commence et arrête en tant que tel. Et ensuite, je vais regarder je vais mettre face aux points cardinaux et je vais appeler les éléments est, sud, ouest, nord. Puis ensuite, je vais procéder à ce que j'ai besoin de faire. Pour ce qui est de fermer le cercle, moi, ce que je fais à ce moment-là, premièrement, j'éteins toute bougie, j'éteins mon encens et je pars de l'est encore, mais je vais dans le sens contraire 3 fois. Et je dis que je libère toute énergie, que je les donne dans la nature, que je les laisse aller, que tout redevient comme qu'il était et tout ça. Donc, moi, c'est comme ça que je procède. Je connais pas d'autres moyens pour l'instant, donc moi, c'est ces manières-là qui fait en sorte que ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, j'étais vraiment là. Je faisais avec mon attamé les 3 tours, après ça avec l'air, je prenais l'encens, mais avec le temps, vous allez avoir de la facilité à ouvrir votre cercle, vous allez trouver une certaine aisance et peut-être une certaine lâcheté aussi en même temps quand on y pense, quand on en fait un petit peu moins, mais en même temps, c'est pas parce qu'on en fait moins que c'est pas autant efficace, surtout si vous y allez beaucoup avec les intentions et la visualisation, manifester votre cercle à l'extérieur de vous. Donc, c'est pas nécessairement non plus de la lâcheté. C'est de l'évolution. Et comme je disais, à un moment donné, il y a des sorciers qui ne font plus de cercle. C'est libre à eux. Moi, je juge pas, au contraire. Là. Je veux dire, tant mieux pour eux s'ils sont bien là-dedans et que ça fonctionne. Ils ont peut-être quelque chose d'autre qui les aide aussi à ce moment-là, qui leur donne la possibilité de ne pas avoir à faire ce genre de cérémonie-là pour ouvrir le cercle, une sorte de talisman, où ils ont peut-être déjà des cercles aussi pré-créés. Il y a des gens qui dessinent, ils ont la chance de pouvoir dessiner sur leur plancher. Moi, je ferais pas ça. En tout cas, pas ici. En tout cas, j'ai pas de place pour dessiner sur le plancher, puis je le ferais pas non plus. Mais on verra peut-être dans une autre maison. Bref, oui, donc il y a plusieurs manières de créer un cercle. Et comme j'ai dit, non, c'est pas obligatoire, mais si vous préférez au départ, pour commencer, lisez des livres. Souvent, il y a quelques livres qui vont vous indiquer quoi faire, mais comme je vous dis, je vous ai donné quelques exemples. Appeler les éléments est un bon moyen, très facile, pas trop compliqué. Puis pour ceux aussi qui travaillent déjà avec des déités, aussi par la suite, vous pouvez peut-être, après avoir fait un peu ce que j'ai dit, appeler les déités avec lesquelles vous voulez travailler. Là. Rendu là, vous pouvez procéder à ça. Moi, j'avais fait il y a quelques semaines un rituel. Puis avant mon rituel, tout de suite après avoir ouvert mon cercle, j'ai appelé les déités avec lesquelles je voulais travailler, que je voulais qu'ils viennent m'apporter leur aide. Et ensuite, là, j'ai procédé au rituel. Donc, si vous avez, vous, des manières différentes d'ouvrir votre cercle, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire dans la boîte de description plus bas. Donc, c'est ça. Donc, sur ça, moi, je vais vous dire bon rituel et à la prochaine. Bye bye!